bénisse ceux qui sont dans cet auditoire. Bénis ceux qui sont en route. Bénis, Père éternel, Dieu de gloire, ceux que nous suivons en ligne. Que la main du puissant de Jacob place chacun d'entre nous au sommet des cimes des collines éternelles. Accomplis des desseins glorieux et par-dessus nous, garde-nous fidèles à toi. Au nom de Jésus, Amen. On acclame le Seigneur. Dieu soit loué. Alléluia. Aidez-moi à saluer votre voisin. Saluons-nous dans la joie. Communique la joie à ton prochain. Que le Seigneur, Dieu de toute grâce, nous fasse du bien. Amen, amen. Je vous salue au nom de Jésus. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nos esprits. Nous saluons tous les internautes. Que le Seigneur bénisse abondamment tous les bien-aimés frères et sœurs. Vous qui avez l'habitude de communier avec nous sur les réseaux sociaux, vous que nous suivez sur TikTok, vous que nous suivez sur Instagram, vous que nous suivez sur Twitter, vous qui nous suivez sur Facebook, sur YouTube, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ garde vos cœurs. Ce soir, par la grâce de Dieu, je nous propose un texte, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, nous lirons à partir du verset 8 au verset 10. Romains chapitre 13, du 8e au 10e verset. Merci. Merci d'honorer la parole de Dieu. Merci. Romains 13, 8 à 10. Vous y êtes? On peut lire ensemble 1, 2, 3, go. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, le commandement, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut y avoir se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi, parole du Seigneur. Je nous prie de reprendre vos places. Merci beaucoup et que le Seigneur, Dieu de toute grâce, nous comble de son amour. Je suis dans la version parole de vie. Parole de vie nous dit: n'ayez aucune dette envers personne, sauf la dette de l'amour que vous devez avoir entre vous. Celui qui aime les autres obéit parfaitement à la loi. En effet, vous connaissez les commandements: ne commets pas d'adultère, ne tue personne, ne vole pas, ne désire pas ce qui ne t'appartient pas. Ces commandements et tous les autres sont contenus dans cette parole: aime ton prochain comme toi-même. Quand on aime, on ne fait aucun mal à son prochain. Par conséquent, aimer, c'est obéir parfaitement à la loi, parole du Seigneur. Nous sommes là depuis le début de ce mois de mars autour de notre thématique, la puissance de l'amour. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Le dimanche après culte, j'ai reçu beaucoup de feedback. Il y a des bien-aimés qui nous ont écrit: bénissons le Seigneur, de les avoir parlé. Bénissons le Seigneur pour le message du dimanche et nous bénissons Dieu pour cela. Ma prière étant pasteur, j'ai pris tous les jours de ma vie que le Seigneur bénisse l'Église, que Dieu nous enrichisse, que le Seigneur nous rende prospères, mais par-dessus tout que l'amour du Seigneur garde nos cœurs en Christ Jésus. Au-delà de la richesse, au-delà des opportunités, au-delà de contrats signés, au-delà de la manifestation glorieuse de la puissance de Dieu, au-delà de mariage, au-delà de maternité, bref, au-delà de tout ce que le Seigneur va faire pour chacun d'entre nous, mais par-dessus tout, nous devons aimer le Seigneur. Nous devons continuer à servir le Seigneur. Nous devons rester attachés à notre bien-aimé Sauveur.
Ah ben, en lisant la parole de Dieu dans Romains chapitre 13, la Bible déclare: n'ayez aucune dette envers personne. N'ayez aucune dette envers personne. C'est que Louis II nous dit: ne devez rien à personne. On ne doit pas être redevable envers quelqu'un. Et ici déjà, je voudrais encourager tous ceux qui soutiennent les autres, tous ceux qui assistent les autres, tous ceux qui bénissent les autres, tous ceux qui font du bien aux autres. Bien-aimés dans le Seigneur, la cruauté de notre temps et de notre génération, l'ingratitude qui sévit en ces temps, le manque de reconnaissance auquel nous sommes exposés, c'est tout ce que tu fais dans la vie des hommes, tu le fais pour que ces hommes te soient redevables. Tu as déjà échoué et tu es à côté du plaque. Si tout ce que tu fais, c'est pour que les hommes t'acclament, déjà, c'est cela ta récompense. Parce que très généralement, il y a plusieurs personnes qui se sont lassées. Il y a plusieurs personnes qui ne soutiennent plus. Il y a plusieurs personnes qui n'ont plus la force de faire du bien aux autres. Parce que hier, j'ai soutenu quelqu'un. Parce que hier, je fais du bien à quelqu'un. Parce que hier, j'ai béni quelqu'un. Et la personne, en retour, m'a payé ou m'a remercié à monnaie de singe. Plusieurs personnes ont manifesté l'ingratitude. Plusieurs personnes n'ont pas été reconnaissants. Malgré mon investissement, j'ai hébergé les gens dans ma maison. Les mêmes personnes que je nourrissais se sont levées contre moi. Ils ont pris des histoires de ma maison. Ils sont allés colporter. Ils sont allés raconter. Alors, depuis un temps, j'ai pris l'engagement de ne plus héberger des gens. J'ai pris l'engagement de ne plus soutenir les gens. J'ai pris l'engagement de ne plus faire du bien à quelqu'un. D'ailleurs, il y a des gens dans ma famille que moi j'ai fait étudier quand j'avais le moyen. Et depuis que ces enfants ont fini leur études, aujourd'hui, ils se sont devenus de grandes personnalités. Aucun d'entre eux ne me soutient. Aucun d'entre eux ne reconnaît ce que je fais pour eux. Alors j'ai pris la décision. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare: vous ne devez rien à personne. Même vous qui soutenez les gens, même vous qui assistez les gens, faites ces choses pour la gloire du Seigneur. Parce que si vous le faites pour que les hommes vous soient redevables, vous serez lamentablement déçus. Le cœur de l'homme est tortueux, nous dit la parole de Dieu. Peu de gens sont ceux qui reconnaissent. Peu de gens sont ceux qui nous soutiennent. Il y a d'autres personnes, ils sont reconnaissants quand ils sont faibles. Ils sont reconnaissants quand ils n'ont rien. Demain après-demain, quand Dieu va élever cette personne-là, quand Dieu va l'élever, quand Dieu va le bénir, plusieurs personnes manifestent l'ingratitude. Et les mêmes personnes que tu as soutenues dans leur faiblesse, aujourd'hui, ils peuvent te tenir tête et vouloir te rivaliser. Pire encore, c'est quand cette personne a habité dans ta maison. Tu l'as éduqué, tu l'as élevé, tu l'as soutenu, tu l'as assisté. Demain après-demain, la personne devient ton rival. La personne veut entrer en compétition avec toi. C'est parmi les choses qui ont dégoûté plusieurs personnes. Ils ne veulent plus soutenir, ils ne veulent plus assister, ils ne veulent plus bénir les gens. Bien-aimé dans le Seigneur, si tel est le cas pour toi, je suis venu ce soir te dire: fais ces choses pour Dieu. Parce que plus tu le faisais, même si cette personne était ingrat, même si cette personne n'a pas reconnu tes sacrifices, bien-aimé frère, tu ne sais pas le combat que le Seigneur a remporté pour toi. Tu ne sais pas le porte spirituel ou certaines faveurs que tu as reçues du Seigneur. Très généralement, nous mettons de côté la parole de Dieu parce que les hommes ne sont pas reconnaissants. Nous mettons de côté la parole de Dieu parce que nous avons également été exposés aux mauvais enseignements qui nous ont toujours parlé de l'état d'âme des gens. Oh, la personne que tu as soutenue, la personne que tu héberges, tu ne connais pas son état d'âme. Même celui qui te prêche, tu ne connais pas aussi son état d'âme. Ce que nous devons faire, la Bible déclare: aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous haïssent. C'est la parole du Seigneur. Si Dieu me demande
d'aimer mes ennemis, je vais les aimer. Si Dieu me demande de bénir ceux qui me haïssent, je vais le bénir. Je vais parler en bien. Mais très généralement, nous tombons dans ces pièges en rivalisant ou en répliquant au mal qu'on nous fait. Et là, déjà, tu es doublement vaincu. Parce que le Seigneur reste toujours dans le camp des innocents. De personnes innocentes, de personnes qui comptent et croient en la fidélité de Jésus, en la puissance du Seigneur. Dieu se lève toujours pour les soutenir et les assister. La Bible déclare, ne devez rien à personne. Et vous aussi, s'il est arrivé que quelqu'un t'a fait du bien, ne fais pas du bien à cette personne parce que tu lui es redevable. Fais-lui du bien parce que tu l'aimes. Parce que très généralement, il y a des gens qui font du bien aux gens pour que ces personnes-là, quand ils auront quelque chose, que ces personnes leur soient redevables. Ce qui fait que quand quelqu'un a reçu des services venant de toi et qu'à un moment, il ne t'assiste pas, il ne te soutient pas, on commence à se plaindre. Alors avec tout ce que moi je fais pour lui, quand il n'avait pas de maison, moi je l'avais reçu chez moi. Quand il n'avait pas d'habits, moi je l'avais vêtu. Quand il n'avait pas à manger, moi je l'avais nourri. Là, tu ne faisais pas ces choses parce que le Seigneur te l'a demandé, mais tu le faisais pour que la personne ait une dette morale envers toi. Là déjà, le Seigneur ne te récompense pas. Mais aussi, il y a d'autres personnes qui aujourd'hui font certaines choses, ils ne le font pas par amour, mais ils le font par redevance. C'est que quand tu étais faible, il y a une personne qui était forte et qui t'a soutenu. Quand tu n'avais pas de toit, il y a quelqu'un qui t'a hébergé. Quand tu n'avais pas de vêtements, il y a quelqu'un qui t'a vêtu. Quand tu n'avais pas de nourriture, il y a quelqu'un qui t'a nourri. Et maintenant, vu que la personne traverse des moments difficiles, tu ne dois pas les soutenir par redevance de peur que tu te plaignes, mais tu dois les soutenir par amour. Alléluia. Parce que ceux qui assistent par redevance, ils finissent toujours par comparer le bien qu'ils ont fait dans le présent ou qu'ils font dans le présent au bien qu'on les a fait dans le passé, en disant d'ailleurs, moi, et lui il ne m'avait soutenu que 4 mois, j'avais fait celui seulement 2 semaines, alors là c'est moi qui lui paye le loyer il y a de cela 1 année. Non, tu ne dois pas faire du bien à quelqu'un comme si tu lui devais en fonction du bien qu'il t'avait fait dans le passé. Moi je te soutiendrai aujourd'hui à cause de l'amour, parce que la parole de Dieu me le demande. Quelqu'un me dise amen. N'ayez aucune dette envers personne. S'il y a quelque chose que je te dois, c'est de l'amour. C'est ce que la Bible déclare. Sauf la dette de l'amour. Dis à ton voisin, tu me dois. Dis-lui, tu me dois. C'est pas moi qui a dit. La Bible déclare, si nous devons nous devoir quelque chose, excusez ma tautologie, c'est de l'amour, c'est de nous aimer. Donc ton voisin te doit de l'amour, ton voisin te doit de la considération. Et si ton voisin t'aime, te doit de l'amour, donc si tu es dans le besoin, il doit aussi t'assister parce qu'il te doit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ok. Cheminot. Tu me dois de l'amour. C'est ce que la Bible dit. Tu y as ma dette. Et la dette que tu as envers moi, c'est de m'aimer. Or la Bible déclare, l'amour ne fait du mal à personne. N'est-ce pas? Donc, si tu me dois de l'amour, et tu me vois en train de souffrir, et que toi tu as quoi me donner, c'est que tu me dois ce que je manque parce que tu m'aimes. Est-ce que quelqu'un me comprend? La puissance de l'amour. Alors qu'est-ce qui arrive? Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui font certaines choses, pas parce qu'ils le font au nom de cette dette de l'amour, mais ils le font au nom de cette dette de la conscience. C'est lui qui fait du bien parce que sa conscience l'impose. Demain après-demain, il finira par se plaindre, il finira par se lamenter, il finira par se morfondre. Pourquoi? Parce qu'il ne le fait pas parce que la parole de Dieu le lui demande, mais il le fait parce que cet homme, cette femme a eu à le soutenir ou à l'assister un moment de sa vie où il était faible.
Bien-aimés frères, aimons-nous les uns et les autres et la parole de Dieu. Et quand d'ailleurs vous lisez la parole de Dieu, dans le texte de Jacques chapitre 8, le verset 2. Jacques chapitre 8, le verset 5, je crois. Lisons la parole de Dieu. Jacques 2, verset 8. Excusez-moi. Jacques 2, verset 8. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites comment? Vous faites bien. Mais si vous faites exception de personnes, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable. Quand le frère Jacques parle de l'amour, Jacques appelle l'amour la loi royale. Dans d'autres versions, on parle de la loi souveraine. La loi souveraine, la loi de l'amour est une loi royale. La loi de l'amour est une loi souveraine. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez la parole de Dieu dans l'île de Matthieu, la Bible déclare, le jeune homme riche a posé la question à Jésus. Quel est le plus grand des commandements? Jésus dit en premier, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme et de tout ton corps, de tout ton cœur. Et le deuxième, c'est lui qui le ressemble. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire, la balance, le niveau, la balance ou le niveau de l'amour qu'on a envers son prochain, c'est l'amour que nous avons envers nous-mêmes. Ça veut dire, si tu mets sur la balance l'amour que tu as pour autrui, et que cet amour n'a pas le même poids que l'amour que tu as pour toi-même, c'est que tu es un transgresseur. Pourquoi? Parce que tu n'aimerais pas que quelqu'un te fasse du mal. Et si toi-même tu ne peux pas te faire du mal, si tu aimes le prochain, tu ne voudras pas non plus que le mal que tu ne peux pas accepter que l'on te fasse, que tu le lui fasses à lui. Alors très généralement, il y a certaines choses que nous faisons parce que nous sommes égoïstes. Tout ne tourne que tout autour de nous. C'est moi qui doit être respecté. C'est moi que l'on doit aimer. C'est moi que l'on doit respecter. C'est moi que l'on doit honorer. C'est moi que l'on doit bénir. Ce qui fait que très généralement, même quand on parle du donner, c'est parce qu'on a besoin qu'on nous donne. Quand on parle de l'amour, ce n'est pas. C'est parce que nous avons besoin d'être aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est de l'égoïsme. La Bible déclare, si vous aimez, vous accomplissez la loi royale. C'est long. L'écriture qui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Bien-aimés frères, pour ce soir, retenons ceci. On parle de l'amour. L'amour est le signe de notre appartenance. L'amour est le signe ou la révélation ou révèle notre appartenance. Jean chapitre 13, le verset 35. L'amour révèle notre appartenance. Jean 13, 35, qu'est-ce que l'écriture nous dit? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, pas si vous priez, pas si vous prophétisez, pas si vous parlez en notre langue, pas si vous achetez de maisons, pas quand vous avez la plus grande église dans votre contrée. Non, la Bible déclare à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est par l'amour que l'on reconnaîtra que nous sommes le disciple de Christ. C'est par l'amour que l'on reconnaîtra que nous appartenons à Christ. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, l'amour n'est pas une chose, l'amour c'est une personne. C'est pour cette raison quand vous lisez la parole de Dieu dans les livres de 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jean quand il parle de l'amour, il dit nous avons connu l'amour. Et ici quand il parle de l'amour, il est en train de parler de notre bien-aimé sauveur. Tu ne peux pas dire que tu as rencontré Jésus si tu n'aimes pas Dieu et si tu n'aimes pas le prochain. Alors qu'est-ce qui arrive?
Il se fait que très généralement, nous aimons soit ceux qui ont ce que nous n'avons pas, ceux qui sont plus puissants que nous. Nous ne les aimons pas parce qu'ils méritent notre amour. C'est ce qu'ils ont qui nous impose de les aimer. Soit nous aimons ceux qui n'ont pas ce que nous avons, mais ce n'est pas de l'amour. Eh bien, nous les aimons pour le malmener, le maltraiter, le dominer ou les écraser. Eh bien, là aussi, ce n'est pas de l'amour. Ce qui fait que très généralement, il y a des gens aujourd'hui qui prétendent aimer. Mais leur amour est caché par la haine, par l'hypocrisie, par la flatterie. Et il y a des gens qui sont devenus aujourd'hui sournois. La sournoiserie, ça règne dans le cœur de plusieurs chrétiens. La Bible déclare, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez. Bien-aimés frères, quand vous lisez sur la bâche, on a dit, nous sommes un peuple. Nous avons une onction. Nous sommes une famille. Nous avons un message. Nous avons une mission. Nous sommes une armée. Est-ce que tu connais le nom de la personne qui est à tes côtés? Est-ce que tu connais le nom de la personne qui est à tes côtés? Comment seras-tu à mesure de l'assister si tu ne le connais pas? Et d'ailleurs, quand j'ai dit à ton voisin, tu me dois, tu as eu le courage de lui dire, tu me dois. Il te doit en tant que qui? Parce que toi et lui, vous êtes des étrangers priant dans une même église. Vous êtes attachés à un même hôtel. Un même baptême, une même foi. Demande le nom de ton voisin. Je n'ai pas dit souris à ton voisin. Je dis demande le nom de ton voisin. Est-ce qu'il t'a donné son nom? T'a-t-il donné son nom? Alors, s'il t'a donné son nom, dis-lui ne m'oublie pas. Bien aimé, il y a des choses comme ça. Il y a des choses comme ça. Nous avons vu une photo sur les réseaux sociaux où quelqu'un, avant que le chef de l'État ne devienne président, il était à côté du chef de l'État, n'est-ce pas? Alors, c'est toujours comme ça. Quand tu dis ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Dis à ton voisin, Oyebi Lobité. Ah, je t'ai dit, hein? Alléluia. Donc, c'est quand nous allons nous aimer que ceux qui nous entourent vont reconnaître que nous sommes enfants de Dieu, que nous appartenons à Christ. Si nous sommes une famille, comment est-ce que nous ne nous donnons pas la peine de nous connaître, d'être vraiment et véritablement cette famille? Quand l'on donne des communiqués nécrologiques ici, tel frère, telle soeur a perdu telle ou telle autre personne, est-ce que ça te fait quelque chose? Non. Quand il y a des cérémonies de mariage ici, tel samedi, nous bénissons le mariage de tel et de l'autre, ça te fait quelque chose? Non. Pourquoi ça ne te bouge pas? Parce que ce n'est pas toi. Pourquoi tu ne viens pas? Parce que ce n'est pas toi. Mais le jour que toi tu te marieras, tu voudras qu'à l'entrée, que la salle soit pleine. Qui va venir? Ce qui fait que maintenant, vous fouillez le samedi, vous organisez vos mariages dimanche, parce que dimanche, c'est plein. Alors moi aussi, maintenant, pour bien vous éduquer, cher administrateur, je ne bénirai plus un mariage dimanche. Donc dimanche là, bénis-toi toi-même. Il y a beaucoup de bergers ici qui vont vous bénir dimanche. Moi, je ne bénirai plus le mariage dimanche. Je ne bénirai plus. Dis à ton voisin, c'est par l'amour que l'on reconnaîtra que nous sommes disciples de Christ. Vous allez également ajouter Jean chapitre 2, le verset 20. C'est en nous aimant que ceux qui sont autour de nous vont reconnaître que nous sommes enfants de Dieu. Deuxième vérité, l'amour est une preuve de notre régénération. L'amour est une preuve de notre régénération. 1 Jean chapitre 4, le verset 7. 1 Jean chapitre 4, le verset 7. La Bible clare, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque
est né de Dieu et connaît Dieu. Donc, l'amour est le signe de notre régénération, est une preuve de notre régénération. La Bible déclare, c'est lui qui aime, est né de Dieu et connaît Dieu. Pourquoi? Parce que l'amour est de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus entre dans ton cœur, la première des choses que Jésus te donne, c'est pas de parler en d'autres langues. Alors aujourd'hui, c'est comme que dirait l'église de ma génération, nous avons renversé les priorités. La Bible n'a pas dit, on va reconnaître que nous sommes disciples de Christ quand nous allons parler en d'autres langues. La Bible déclare, quand nous allons nous aimer, c'est en nous aimant que ceux qui nous entourent, ceux qui nous côtoient, ceux qui sont autour de nous, vont reconnaître que nous sommes enfants de Dieu. Et si le frère Jean est en train de nous dire, c'est lui qui aime, est né de Dieu et connaît Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Comment est-ce que tu prétends être serviteur, être enfant d'un Dieu amour, alors que dans ton ADN, on ne le retrouve pas? Parce que tout celui qui est issu d'un homme, sur le plan, ce qu'on appelle le phénotype, si on ne peut pas avoir des ressemblances, mais le génotype ne fera jamais défaut. J'arrêtais. Si en naissant d'un homme, si le phénotype fait défaut, le génotype ne fera jamais défaut. Tu peux naître d'un homme, quand on te regarde, on regarde ton père, on dit, mais vous ne vous ressemblez pas. Oui, ça c'est le phénotype. Mais le génotype ne fera jamais défaut. Tu peux ne pas ressembler à ton père. Tu n'as peut-être pas son nez, tu n'as pas ses yeux, tu n'as pas ses mains, mais tu as son sang. Alors, c'est possible de ne pas avoir les capacités de Dieu en termes de dons, en termes de puissance, en termes d'onction, mais pas en termes d'amour. Parce que les dons, je prends les dons comme le phénotype, je prends l'amour comme le génotype. La Bible ne dit pas que Dieu est seulement puissant, mais la première des choses, Dieu est comment? Il est amour. Alors, si nous sommes chrétiens, aimons-nous. Parce que par moments c'est honteux de le dire du haut de l'autel du Seigneur qu'il y a des empoisonnements au milieu de pasteurs, que le chrétien se trahisse, qu'il y a la traîtrise, il y a l'esprit d'empoisonnement, il y a le tribalisme, c'est honteux. Mais nous faisons face à cela. Que faire? Venez vous prêcher que vous allez au ciel? Venez vous dire que vous irez à l'étranger, vous allez voyager, vous irez en Europe? Ok. Si déjà, j'ai pris tous les jours de ma vie, que Dieu vous bénisse, et que je ne vous prêche pas les priorités de Dieu, la même bénédiction que Dieu va te donner va susciter la jalousie, la haine, la traîtrise, et la personne qui est à tes côtés, il peut t'empoisonner s'il n'est pas régénéré. C'est pour cette raison, un homme intelligent, il ne prie pas seulement pour que Dieu l'élève, il prie aussi pour le cœur de ceux qui sont autour de lui. Je parle à quelqu'un? L'amour est la preuve de notre régénération. Donc, si tu es né de Dieu, tu dois aimer. 3. L'amour doit être recherché avant la manifestation des dons de grâce. L'amour doit être recherché avant la manifestation des dons de grâce. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 1er, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Recherchez l'amour. Recherchez l'amour et aspirez aux dons spirituels. L'amour est recherché, les dons on aspire. Quelqu'un comprend ça? Il y a les jeux de mots. Rechercher l'amour. La Bible ne dit pas chercher l'amour, on dit rechercher l'amour. Mais quant aux dons spirituels, on ne dit pas chercher les dons, rechercher les dons spirituels, aspirer.
Bien-aimés frères, avant de chercher l'onction, il faut d'abord prier que Dieu te donne l'amour. Avant de chercher les capacités, aspirer aux capacités surnaturelles, la manifestation de la puissance de Dieu, il faut demander de l'amour. Parce que si Dieu te oint et que tu n'aimes pas, au lieu d'utiliser le don ou l'onction pour édifier l'église du Seigneur, tu vas commencer à écraser les hommes parce que Dieu t'a oint. Moi je me dis, il y a des choses que je ne voudrais jamais que l'on fasse à ma mère. Donc elle va dans une église, on est en train de la délivrer, on filme et on met sur les réseaux sociaux. Frère, tu me fais ça, je te porte plainte. Parce que même quand vous allez dans des hôpitaux, aucun médecin ne peut amener la caméra dans la salle d'op et quand il est en train d'éventrer quelqu'un et on est en train de filmer. Non. Comment est-ce que les hommes qui n'ont ni esprit ni onction de Dieu sont intelligents alors que nous qui devons avoir cette intelligence, on est devenus de plus en plus hébétés? Ça ne s'explique pas. Et pourquoi nous le faisons? Parce que on doit voir que je suis loin. On doit voir que moi j'ai la grâce de la délivrance. Je ne suis pas contre la manifestation de la puissance de Dieu. Non, non. Nous opérons dans ces choses. Il y a d'ailleurs des choses de délivrance terribles que nous faisons au bureau par la grâce de Dieu. Et nous ne voulons pas que cela soit exposé. C'est l'intimité de quelqu'un. Cette personne a une personnalité. Ce n'est pas parce qu'il a des problèmes spirituels que vous devez l'exposer. Mais non. Et pourquoi nous le faisons? Parce que on veut devenir une satellite autour de laquelle tout doit graviter. Ah, cet homme-là est loin, hein? Cet homme-là est puissant, hein? Cet homme-là est fort. Hein? Et quand même la personne est en train de vomir sous la manifestation des esprits, on les filme. Il vomit. C'est pas hygiénique. Et on prend ça, on met sur Facebook, on met sur YouTube. Et moi, quand je me connectais pour voir la vomissure de quelqu'un. Bien-aimés frères, être chrétien n'est pas synonyme d'être bête. Quelqu'un me comprend? Non, non. La Bible ne nous rend pas bêtes. Non. Il y a des choses que je ne ferai pas. Ça n'engage que moi. Je ne le ferai jamais. Parce que je te respecte. Je respecte cette soeur. Je respecte ce frère. Et je me dis, cette personne-là a une dignité. Cette personne-là a une personnalité. Imaginez-vous peut-être cette soeur-là. Elle est dans une relation de fiançailles avec quelqu'un. Et un jour, le frère voit seulement les gens qu'on envoie les liens. C'est pas Mado là. Et on voit Mado en train de faire quoi? Elle est en train de se rouler par terre comme un serpent. Wow, wow, wow. Et la famille des trésors dira quoi? Ah, cette fille-là, elle a des problèmes, elle va en vous. Là, vous l'avez aidée ou vous l'avez détruit? Oh non! Quand Dieu agit, il faut qu'on sente. Ah non, frère, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut chercher l'amour. Parce que toi, tu es prophète, tu arrives quelque part. Maman, oui, je suis maman. Hein? Oui. Hein? Donc, ma mère, là, tu l'appelles oui. Et la personne qui dit maman, elle a 22 ans, 23 ans, 30 ans. Et la personne qu'on appelle maman, je suis maman, oui, elle a à peu près 60 à 65 ans. Papa, tu dis seulement maman. Je prends mon sac là, je sors. Bien aimé frère, ce n'est pas parce que les hommes ont des problèmes, ce n'est pas parce que les hommes sont à la recherche de Dieu que nous devons les exploiter, nous devons les manipuler. Non. Malgré le problème qu'ils ont, ils ont de la personnalité, ils ont de la dignité. Parce que parmi nous, les serviteurs de Dieu, les choses que nous faisons, on ne voudra jamais qu'on nous le fasse. Alors, si moi, étant humain, je vais sur ma dignité, sur ma réputation, je ne voudrais pas qu'on me fasse quelque chose, je ne le ferai pas, non plus. Et parce que tu es sous l'onction, tu dis, Shimama, elle se lève. Pika mikono, 3 fois. Soulève ta jambe droite. Et là tu prophétises pas. C'est une maman de 65 ans. Elle reste comme ça. Et tu poses la question, c'est qui Kabouya? Elle te dit, Kabouya c'est mon fils cadet. Ok, attends-moi. Elle est restée comme ça.
Et toi, tu menais dans la salle en train de prophétiser. Mina wana, mwana sema, papa, papa, papa. Et elle est restée comme ça. Et quand tu arrives, tu dis, maman, on y en a après Missa. Hein? Ah, papa. Aussi sango. Alléluia. Aussi le naga awa. C'est beau. Quand on le fait, c'est beau. Mais quand on entre dans le fond, on peut sentir qu'il y a le manque d'éducation. C'est un manque de déontologie et d'éthique ministérielle. Je ne ferai jamais ça. Et moi aujourd'hui, je ne le fais pas. Toi, je t'engendre, tu es prophète et tu commences à faire ça. Ah frère, je vais prier. Zamba Kausayo. Je vais te déshabiller spirituellement. Ouais? Tu vas sécher. Ça va pas continuer. Parce que le but n'est pas d'être prophète, mais par nous, d'avoir une nouvelle classe de prophètes profonds dans les Écritures qui ont l'éthique, la déontologie, témoignage, crédibilité. Il y a cet équilibre-là. Que quelqu'un me dise amen. On parle de l'amour. L'amour doit être recherché avant le don. Colossiens chapitre 3, le verset 14. Colossiens chapitre 3, le verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. L'amour est le lien de la perfection. L'amour est le lien de la perfection. Quand on commence à aimer, frère, on ressemble à Dieu. Quand on aime. Pourquoi tu l'aimes? Je l'aime parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Je l'aime parce qu'il est créé à la ressemblance de Dieu. Il n'a pas ce que j'ai, mais je l'aime. Il n'a pas le niveau que j'ai, mais je le considère. Bien-aimé frère, il y a de ce moment où je me pose des questions. Si j'étais fidèle, est-ce que je voudrais avoir un pasteur comme moi? Par moment, je me pose cette question. J'ai remis mon leadership. Encore, je me dis non, il y a des choses par moment que nous faisons parce que nous ne nous mettons pas à la place des autres. Cette personne-là, il n'a pas fait de grandes études. Mais il sent que toi tu es éloquent. Quand tu parles français, on sait que waouh. Quand elle se regarde, la personne se dit, je n'ai pas le niveau de cette personne. Je n'ai pas son rang social. Je n'ai pas la connaissance qu'il a. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire dans ma vie? Pourquoi il m'aime tant? On doit atteindre ces niveaux-là. Ou quand quelqu'un se regarde, il te regarde, lui-même il est conscient que nulle part sur terre, vous ne pouvez vous rencontrer. Mais malgré cela, tu lui fais voir qu'il est important dans ta vie. Bien-aimé frère, même le chef de l'État ne se coiffe pas lui-même. La personne qui lui passe n'est pas le fils d'un chef du quartier. Peut-être son coiffeur, c'est quelqu'un qui est sorti je ne sais d'où. Mais pour que sa tête soit je ne sais comment, il doit s'asseoir que quelqu'un d'autre prenne une tondeuse et le coiffe. Même l'homme le plus pauvre sur la terre a besoin qu'on lui fasse voir que sa vie sert à quelque chose. L'amour est le lien de la perfection. Maintenant le problème avec nous c'est que nous nous attachons plus à ceux qui ont les qualités que nous avons, à ceux qui ont le rang social que nous avons. Ce qui fait que très généralement les gens qui parlent français dans les églises sont entre eux, ils sont en train de s'épater avec les gros mots. En fait ils s'aiment pas, ils sont en compétition. Et ça très généralement ça se passe trop au milieu de femmes. Nous les garçons déjà nous on se fout hein. C'est fou, on peut venir, on se taquine. Mais les femmes là, faut vraiment. Dis à ton voisin, l'amour est le lien de la perfection. Alors, regarde autour de toi. Les gens que tu prétends aimer, tu les aimes pourquoi? Il y a des gens qui s'attachent aux autres parce qu'ils sont profiteurs. Ah, je t'aime beaucoup, je t'aime beaucoup. Si je n'avais pas ce que tu n'allais pas m'aimer. Ouais. Et il y a d'autres hommes qui ont épousé certaines femmes, pas parce qu'on aime. On a seulement aimé sa beauté. Donc s'il n'avait pas cette beauté-là, toi là, tu n'allais pas l'épouser. Il y a des amis que nous côtoyons
Parce que nous profitons certaines choses derrière eux. Mais en temps réel comme ça, s'ils avaient pas ce qu'ils sont là, on n'allait jamais le côtoyer. Là, c'est tombé dans ce que Jacques, chapitre 2, du verset 8 au verset 10 nous dit, ne faites exception de personne. L'amour ne se justifie pas. L'amour doit avoir comme raison de l'amour, l'amour. Si tu justifies le pourquoi de ton amour, c'est que tu n'aimes pas comme tu dois aimer. Dieu t'a aimé pourquoi? Il t'a aimé parce qu'il t'a aimé. Et très généralement, nous tombons dans ce piège. Quand quelqu'un te pose la question, mais pourquoi tu m'aimes? Et tu commences à détailler. Et j'aime tes yeux. Et si demain je devenais aveugle? Oh, j'aime tes yeux, tu as des yeux, je sais comment. Ok, c'est un moment, j'ai un problème Dieu. Et que je dois commencer à mettre de verre. Les yeux que toi tu as aimés là, ça sera caché derrière des lunettes. Est-ce que tu vas encore m'aimer? Tu vas commencer à me regarder ou me voir comme un soudeur. Faire de gros trucs comme ça. Et quand tu me dis, hey, oh, que quelqu'un me dise amen. Dis à ton voisin, l'amour est le lion de la perfection. C'est quand l'on aime qu'on va commencer à ressembler à Dieu. Tu aimes les gens pour rien. Quand quelqu'un est dans le problème, tu l'assistes, tu le soutiens. Tu veux voir les gens réussir autour de toi. Bien-aimé frère, il y a des moments comme ça, je manque de paix. Je manque vraiment de paix. Et depuis que je suis rentré, il y a plusieurs personnes qui m'ont vu depuis le dimanche. En tout cas, papa, vous avez grossi, vous avez pris du poids. D'ailleurs, il y a même une maman hier qui m'a dit, le dimanche quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à mon mari, hey, papa ne me souni, il y a qui bini. Et son mari dit, ah, il y a solo. Mais comment je ne suis pas au culte? Donc, venir le mercredi pour voir ça. Donnez-moi seulement 3 semaines ici. Pourquoi? Parce que vous êtes là. Quand j'étais à Kinshasa 2 semaines là, je vous ai oublié un moment. J'étais trop content. Mais depuis que je suis rentré, hier on a reçu jusqu'à quelle heure? 19h. Comment je vais grossir? Alléluia. Et quand je viens là, c'est pas payant. Je suis là, je vous reçois. Bonjour pasteur, vous allez bien? Papa. On parle, je prie pour vous, je conseille. Il y a d'autres personnes, oh papa, je suis venu parce que j'ai tel problème. C'est que je donne. C'est ça aimer. Tu le fais pourquoi? Pas parce que j'attends quelque chose venant de toi, non. Dis à ton voisin, l'amour c'est les liens de la perfection. Autre chose. Alors priez vraiment que je ne me crisse pas. Hein? Dis à ton voisin, toi, on va passer la condamnée. 1 Pierre chapitre 4, le verset 8. 1 Pierre chapitre 4, le verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. L'amour ne compte pas les fautes. L'amour ne rappelle pas les erreurs. Et ici, en amour comme en amitié, vous savez, très généralement, quand on est dans des embrouilles, on ne pardonne pas trop parce qu'on n'aime pas assez. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Quand on aime l'autre, tout ce que la personne fait est parfait. Quand l'amour commence à diminuer, la diminution de l'amour, c'est l'ouverture des yeux de l'imperfection. Je réitère. Quand on aime l'autre, tout ce que la personne fait est parfait. On aime ce que la personne fait et on aime ce que la personne est. Mais il suffit seulement que le taux de l'amour diminue. Automatiquement, on commencera même à voir les qualités, les défauts plutôt derrière les qualités qu'on appréciait hier. C'est là que j'ai conclu que quand il y a l'amour, tout est parfait. Mais quand l'amour prend le zèle, le départ ou la diminution de l'amour ouvrira les yeux de l'imperfection. Hier, quand on aimait, il suffisait seulement que la personne puisse sourire. Et d'ailleurs,
on demandait souris, non? J'aime bien quand tu souris. Mais aujourd'hui, quand la personne sourit, tu poses la question. Tu souris pourquoi? Qu'est-ce qui te fait sourire même? Caca. Hier, cette sourire-là, tu le cherchais. Et d'ailleurs, il y a des gens même, dans le fiançailles, ils s'écrivaient. Ton sourire m'a manqué. Depuis seulement que vous êtes dans une même maison là, ton sourire là énerve. Maman, avant d'envoyer le feu, il faut prier que Dieu ramène l'amour dans le cœur de ton mari. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare, l'amour couvre une multitude de péchés, une multitude de fautes. Tu m'offenses aujourd'hui, je te pardonne. Pourquoi? Parce que je sais que tu es imparfait ou imparfaite. Demain, je te donne encore une seconde chance. Et très généralement, nous ne traitons pas les âmes comme Dieu nous traite. Quand c'est nous qui avons offensé, nous avons besoin qu'on pardonne, qu'on oublie, qu'on passe à autre chose. Mais quand c'est l'autre qui a offensé, oh là, oh là, oh là, tu peux dire, ok, j'ai pardonné, j'ai pardonné. Demain après, quand il va encore faire quelque chose qui ne te plaît pas, tu dis, je savais. Je savais. Même la fois passée là, il n'y a pas de fois passée. Quand on pardonne, il n'y a pas de fois passée. Quand on pardonne, il n'y a pas de passé. On n'a que le présent. Alors très généralement, bien aimé, je ne sais pas si il vous arrive aussi un moment de sentir l'amour de Dieu au fait. Il m'arrive des moments où quand je regarde les gaffes que j'ai commis hier, je me dis, comment Dieu peut renouveler son amour tous les jours de ma vie? Alors, cette pensée-là va me pousser à accorder une seconde chance à d'autres personnes. Ok, il est imparfait. Peut-être il ne sait pas ce qu'il a poussé. Peut-être l'ennemi est derrière cela. Peut-être. La Bible déclare, l'amour couvre une multitude de péchés. Dieu nous pardonne parce que Dieu nous aime. Pourquoi nous ne nous pardonnons pas? Parce que nous ne nous aimons pas assez. Et vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, combien de parents ont pardonné leurs enfants? Récemment, je crois que j'étais avant d'aller à Kinshasa. J'entre dans le garage, je vois l'une des véhicules. Chemira a pris, je ne sais pas quoi. Elle m'a fait le dessin d'un poisson. Ah! Je dis, Seigneur, avec tous les papiers qu'il y a dans cette maison, avec tous les stylos, j'ai regardé les dessins, j'ai regardé les véhicules, j'ai regardé Chemira. Ah, Seigneur. Mets-toi à ma place. Donc c'est vraiment dessin poisson. Alors qu'est-ce que je fais? Je l'ai appelé, pourquoi tu as fait? Elle me l'a commencé à pleurer. Et papa Paulin, excuse-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai dit, ok, ne pleure pas. Fais-moi un câlin. Elle avait peur. Je l'ai tiré des fois, je l'ai serré dans mes bras. Il m'a serré très fort. Si ceux qui sont autour de nous, on peut les considérer comme des ignorants. Pourquoi il m'a offensé? Parce qu'il est ignorant. Pourquoi il m'a offensé? Parce qu'il ne comprend pas. Pourquoi il m'a fait ceci? Parce qu'il ne comprend pas. Et c'est comme cela que nous devons vivre. Par moments, on ne se pardonne pas parce qu'on traite la personne qui est en face de nous comme un adulte. Non. Et il savait pourquoi il a fait. Même en le disant, il savait. Oh, qui t'a dit qu'il savait? Oh non, je te connais. Je te connais. Donc avant de le faire, tu as très bien calculé. Donc tu as tout ajusté. Oh, qui t'a dit que j'ai ajusté? Mais si c'est toi qui le fais, tu voudras que aussitôt le pardon demandé, aussitôt le pardon accordé. Aussitôt on fait table rase et on passe à autre chose. Mais quand c'est l'autre là, je voudrais vraiment qu'on t'explique pourquoi il a fait, quand est-ce qu'il a fait, comment il a conçu, et après l'avoir fait, comment il s'est senti, et après t'avoir blessé. Papa, tu vas te faire du mal pour rien. Contente-toi de ce qu'on t'a présenté, pardonne, fais table rase et fais quoi? Continue. Quelqu'un me dit amen.
Ah, il y a quelqu'un qui me dit, ah, j'attendais vraiment. Et à cela pouvait ajouter Proverbe chapitre 10, le verset 12. Proverbe chapitre 10, le verset 12. 5. Aimer, c'est garder les commandements. On parle de l'amour. Aimer, c'est garder les commandements. 1 Jean chapitre 2, le verset 5. 1 Jean chapitre 2, le verset 5. 1 Jean chapitre 5, le verset 13. 1 Jean chapitre 2, le verset 5. 1 Jean chapitre 5, le verset 13. Le verset 3 plutôt. 1 Jean chapitre 2, le verset 5. 1 Jean chapitre 5, le verset 3. Aimer, c'est garder le commandement. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes préceptes. Si vous m'aimez. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et à partir déjà de cette portion d'écriture, je peux conclure que la première des choses que Adam avait perdu dans les jardins d'Éden, c'était l'amour. Et très généralement, nous aimons Dieu quand nous n'avons pas de choses qui comblent son amour en nous. On aime Dieu quand nous n'avons pas certaines choses. Donc, quand Dieu commence à nous donner ce qu'on n'avait pas, ce que Dieu a donné commence ou commencera à prendre sa place dans notre cœur. Quand Adam n'avait pas Ève, Adam n'avait jamais péché. Adam n'avait jamais touché à l'arbre défendu. Quand est-ce que Adam a désobéi? Quand Ève est venue. Autrement dit, très généralement, nous obéissons ou nous nous plions à ce qui est sorti de nous, tout en désobéissant au Dieu qui vit en nous ou avec nous. Ève était sortie d'Adam, mais Dieu vivait avec Adam. Avant que Ève ne vienne, Adam aimait Dieu. Adam servait Dieu. Adam obéissait aux recommandations du Seigneur. Tu ne toucheras pas, tu ne mangeras pas. Mais quand Ève est venue, Adam a désobéi à ce que Dieu avait dit en obéissant à ce que Dieu lui avait donné. Ce qui fait que beaucoup de gens ont la vie de prier quand ils sont chômeurs. Beaucoup de gens cherchent Dieu quand ils sont célibataires. Il suffit seulement que Dieu donne mariage. Aujourd'hui, on se préoccupe plus de réjouir le cœur de celui qui nous a épousés, mais notre intimité avec le Seigneur est brisée ou rompue. Bien aimé dans le Seigneur, celui qui aime garde le commandement. Quand on n'aime plus, on devient désobéissant. Comme on le dit à Kinshasa, au Signé et Yoma. Ce qui fait que dans le mariage, quand un couple est nouvellement marié, l'on peut dire, chérie, écoute, tu vas dans cette maison, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. On obéit. Chérie, tu vois, je ne veux pas que tu fréquentes tel ami, tel ami, tel ami, parce que cet homme-là, je vois que toute la fois que vous êtes avec lui, il est induit en erreur, quand on aime. Mais il suffit seulement que, je ne le fréquente pas, pourquoi? C'est mon ami d'enfance, non? Et toi, tu veux maintenant que je commence à rester seulement dans cette maison? Arrêtez-moi ça, arrêtez-moi. Et quand on dit arrêtez-moi là, ce n'est pas qu'on reste. Pour prouver maintenant à l'autre que tu as désobéi, tu prends derrière la clé de contact, tu sors. Très généralement, c'est ce qui arrive. Quand une femme est amoureuse, elle est soumise. Quand elle n'aime plus, elle devient quelqu'un d'autre. Quand un homme est amoureux, il est soumis. Et quand je parle de la soumission, ce n'est pas soumission. Ça veut dire qu'il y a des choses, parce que la Bible déclare, mari aimé, femme soit soumise. Vous voyez? C'est que quand l'homme aime, il se bat pour se conformer aux exigences de son épouse. Chérie, tu vas y aller en sécurité. Est-ce que tu ne peux pas rentrer à la maison à 20h? Dès que tu finis les cultes, directement tu rentres. Tu peux faire un crochet, tu nous achètes le pain. Ah oui, pas de problème. Quand seulement il y a trouble là, même à 1h, il va rentrer. Il ne te dit même pas où il était. Et si déjà il est à la barrière, il klaxonne. Tu n'ouvres pas rapidement. Il appelle, tu ne décroches pas. Quand il entre là, il est fâché. Alors que lui-même déjà, il t'a déjà énervé. Mais il veut que toi tu comprennes. Non. Chère maman, que le Seigneur vous bénisse.
Je vois une soeur qui n'a que 13 ans à dire Amen. Moi, je dis chère maman. Est-ce que ce que je dis là, est-ce que toi tu as déjà vécu ça? Alléluia. Que Dieu bénisse cette soeur. Tu as la foi qui déplace les montagnes. Que quelqu'un me dise Amen. 7. Celui qui aime, partage. Quand on aime, on partage. Je dis quand on aime, on partage. Ça, c'est le principe que les mamans aiment. Quand on aime, on partage. Quand on aime, on donne. Alléluia. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que nous l'avons dit récemment. Aimer, c'est des choses. Aimer, c'est donner. Et c'est donner. Donc, quand on aime, on donne. Quand on aime, on se donne. Donc, si tu n'as pas, il ne faut pas aimer. J'ai vu, après avoir prêché ce jour-là, j'ai vu une maman de l'église qui a mis l'amour marche avec l'argent. C'est pas que l'amour marche avec l'argent, l'amour est l'amour. Mais l'amour devient encore plus amour quand il y a l'argent. Quelqu'un me comprend? Donc déjà quand il y a argent là, tu vois même, il y a même certaines choses que tu ne vas pas demander. Quand tu rentres, on t'enlève chaussures, on enlève veste, on te traite comme un prince. Il faut seulement manquer argent là. Quand tu vas rentrer, tu vas trouver ça là et ça là. C'est déjà croisé. Et quand tu fais ton entrée, on ne te salue pas, on te pose la question. On a roudia. Je ne sais pas si Unarudia est devenu une salutation. Mais bref, quand on aime, on fait quoi? On partage. En amour comme en amitié, quand on aime, on partage. L'amour donne. L'amour ne demande pas, l'amour donne. Celui qui aime, c'est que l'autre a besoin. Ou il a de besoin. Et ce que je dois faire, c'est de prendre soin de la personne. Et c'est pour cette raison que je vais donner des conseils aux frères de cette église. Il y a des frères qui se plaignent. Oh non, les sœurs de ces derniers temps sont matérialistes. Frère, même toi aussi tu es matérialiste. Ouais. Les femmes ne sont pas matérialistes au fait. La femme vit avec l'argent. Et quand on parle d'argent, ce n'est pas des millions. Aujourd'hui, je peux vous dire, il y a des femmes qui sont plus stressées quand elles n'ont pas d'argent que les hommes. Elle a même besoin de savoir que même 20 dollars là, elle en a. Elle a même 10, elle a même 20, elle a même 30. Et très généralement, ce n'est pas même pas de grands montants. Mais tu vois quelqu'un, tu as trouvé une fille d'autrui, ses parents ont investi en elle. Elle est licenciée, tu ne sais pas combien on a dépensé pour elle. Déjà, ses parents prenaient soin d'elle d'une certaine manière. Et toi, quand tu arrives, tu la traites de matérialiste, frère. Quelqu'un me comprend? C'est qu'il y a des moments dans la vie où nous devons d'abord nous préparer avant de nous engager. Si déjà tu es étudiant, toi-même là, tu quittes, tu vas à la maison, tu vas à Kassapa, tu fais le pied. Et maintenant, toi là, tu vas aller aimer la fille d'autre pour qu'elle devienne ton compagnon de route. Et très généralement, nous, à l'époque, aujourd'hui, Popcorn a remplacé Arachide. Hein? Nous, à l'époque, c'était, on appelait ça Kinshasa ligne 11. Donc, quand tu as Arachide là, frère, ça donne énergie à un niveau, beaucoup de parlants d'autres langues, beaucoup de prières en cours de route jusqu'à la maison. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'évolution de la modernité, il y a des choses autour de nous. Eh bien, nous devons comprendre. Dieu a tant aimé le monde, il n'est pas resté indifférent. Il a fait quoi? Il a donné. Donc, quand on aime, on donne. On partage. On n'attend pas que l'autre vienne tendre toujours la main. Est-ce que tu peux me donner? Non. Il y a d'autres personnes, ce n'est pas qu'ils sont orgueilleux quand ils ne demandent pas. Et il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Oh, toi tu ne demandes pas, toi tu ne demandes pas. Non, non, non.
faut savoir que les gens qui sont autour de nous ont besoin de telle et telle autre chose. Je n'ai pas besoin que tu viennes me dire que tu n'en as pas. Je peux comprendre que tu n'en as pas. Même quand tu en as, je peux donner ce que je peux à mon niveau, juste pour que tu ne manques de rien. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi des hommes ou de femmes qui ont un amour excessif des biens matériels. Je dois être équilibré. Il y a d'autres personnes, c'est un amour excessif. Elles doivent avoir encore et encore. Non, non, là c'est un péché. Là je nous renvoie au message que j'ai prêché dimanche. Mais l'amour, quand on aime, au-delà de donner, soyons nous-mêmes des dons. Et Dieu nous bénira par sa grâce. Que quelqu'un me dise Amen. Alors, je nous ai dit que nous allons vraiment respecter le temps. Je partage avec nous 4-5 petites choses rapidement. On prie et nous rentrons. Ça, nous devons retenir ici, quand vous lisez la parole de Dieu dans Luc chapitre 15, il y a beaucoup de vérités que le Saint-Esprit m'a aidé de comprendre. Luc chapitre 15 à partir du verset 11 au verset 32. C'est l'histoire du fils prodigue. Ce garçon est parti, nous connaissons très bien l'histoire. Il a demandé à son père de lui donner le bien. Et le père ne lui a pas donné seulement à lui seul, la Bible déclare, il leur partagea le bien. C'est lui qui était fatigué de vivre dans la maison de son père. Il a pris tous ses biens, il est parti. Et l'autre, il est resté dans la maison de son père. Et bien avec ses biens, c'est pas pour cet homme-là que je vais parler. Mais il y a un détail, la Bible déclare, quand cet homme-là est parti avec le bien, il a dilapidé les biens de son père. Ce n'est pas lui qui raconte son histoire, eh ben, c'est son grand frère qui nous explique comment son petit frère a dépensé de l'argent. Et quand il raconte cette histoire, c'est qu'il dit à son père, ton fils qui a dépensé son argent en vivant dans la prostitution. Donc, il savait, où son frère était. 2, il savait ce que son frère faisait, mais il ne s'était jamais donné la peine d'aller tirer son petit frère d'affaires pour le ramener à la maison. Et quand ce dernier, prêché par les plus grands prédicateurs au monde, la conscience, rentre dans la maison de son père, eh ben, nous voyons que le grand frère a commencé à se lamenter. Il s'est énervé. Mais la première des choses que nous devons retenir dans cette histoire de Luc chapitre 15, c'est que l'amour, ou celui qui aime, voit toujours avant d'être vu. Celui qui aime, voit toujours avant d'être vu. Et si je parle du père du fils prodigue, la Bible déclare, alors que le fils prodigue rentrait, il avait sûrement honte, il était méconnaissable, il était maigrichon, très mal habillé sûrement, ça c'est moi qui le dis. Parce que d'ailleurs même quand il est arrivé, son père a dit, changer la robe, c'est que sa situation, sa condition était pitoyable, pour ne pas dire lamentable. La Bible déclare, alors qu'il était en train de rentrer, sûrement il avait sa tête baissée parce qu'il avait honte. Est-ce que mon père va m'accepter? Il était sûrement en train de répéter son discours. Quand j'arriverai, je dirai à mon père, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi, je ne suis plus digne de te rappeler ton fils. Mais pendant que lui était en train de venir, c'est lui qui l'a vu en premier. Ce n'est pas lui qui a vu son père, mais c'est son père qui l'a vu en premier. C'est là que j'ai conclu que celui qui aime voit toujours en premier avant d'être vu. Et même en amour, c'est celui qui est déjà tombé amoureux qui remarquait là l'autre avant que l'autre ne se rende compte que je t'ai aimé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ok. Et cela c'est dans Luc chapitre 15 le verset 20. Premier principe, c'est lui qui aime voit toujours avant d'être vu. La Bible déclare, Dieu a donc aimé le monde, il a donné. Avant que moi, je naisse, avant que je connaisse le Seigneur m'avait déjà vu en lui avant que je le rencontre. C'est qu'en amour, nous devons apprendre à avoir cette capacité anticipative. À voir dans l'autre ce que l'autre n'arrive pas à voir.
Et très généralement, ça arrive ainsi. Alors quand ce garçon est rentré, la Bible déclare, son père l'a vu en premier. Il a couru à la rencontre de son fils. Deuxième principe, c'est que celui qui aimait a couru alors que celui qui était aimé est en train de marcher. Autrement dit, l'amour a couru là où la loi marchait. Parce que quand ce garçon était en train de rentrer, eh bien, il était dans la chair de Moïse. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Parce que lui pensait, c'était sa bonne conduite qui faisait qu'il soit le fils de son père. Quelqu'un me comprend? C'était sa bonne conduite qui faisait qu'il soit le fils de son père. Alors quand il a commis ses forfaits pour lui, il n'était plus digne d'être le fils de son père. Mais là où la loi était en train de marcher, l'amour a fait le premier pas. Et nous savons très généralement qu'en ces temps-là, les hommes ne mettaient pas de pantalons comme nous. Les hommes mettaient des robes. C'est que pour que ses pères courent aisément, c'est que son père a dû soulever sa robe pour qu'il court et rencontre son fils. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une chose que nous devons savoir et retenir. Il y a des hommes qui, après avoir offensé, après avoir commis de forfaits, ils n'auront pas toujours le courage de faire le premier pas pour venir vers nous. Et ces personnes attendent à ce que nous puissions adoucir leur remords, adoucir leur angoisse en leur tendant la main pour que ces personnes reviennent. Alors qu'est-ce qui arrive? Jésus, après sa résurrection, Pierre l'avait trahi. Il rencontre Simon. Et la question que Jésus a posée, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Mais la question que je me suis posée, comment est-ce que Jésus pouvait poser une telle question? Parce que Jésus, il était en train de travailler pour que l'amour que Simon Pierre avait autrefois, que Simon Pierre puisse s'examiner s'il aimait toujours. Parce que les remords avaient déjà pris place. Les remords s'étaient déjà installés. Et en ce moment-là, Simon Pierre, vieux qu'il était, il était entouré par des gens comme Jacques, fils de Zébédée. La Bible déclare, quand Jean a dit à Simon, c'est le sauveur. La Bible déclare, il a fait le plongeon parce qu'il n'avait pas d'habit. Je me suis dit, Pierre, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu es un père de famille, tu es plus âgé que les autres. Comment est-ce que tu peux faire la pêche en n'ayant pas d'habit? C'est que Pierre n'avait pas seulement perdu l'amour, même l'estime, la considération de sa propre personne, il n'avait plus. Mais il a fallu que Jésus arrive pour qu'il puisse restaurer cela dans Simon. Ma prière est levée de mon cœur. J'ai pris que la grâce de Dieu puisse apprendre cet homme et cette femme. Là où la loi t'a mis KO, là où le remords, la culpabilité, les stress et les angoisses t'avaient déconnecté, je prie que l'amour du Seigneur te tire de là et te ramène dans sa sainte et glorieuse présence. Et j'entends quelqu'un me dire amen. Oh my God, j'ai peu de minutes, je suis en train de dire que là où la loi marche, l'amour a couru. Écoutez, troisième vérité, c'est que celui qui aimait accepta de se perdre pour ramener le perdu à la maison. C'est quand ce père a quitté la maison, le père n'était pas le seul qui était perdu. C'est que dans la maison de cet homme, il y a eu deux perdus. Un fils qui était perdu, un père qui était perdu. Il a fallu que le père perdu puisse se perdre pour ramener le fils perdu. Qu'est-ce qui est arrivé? On nous parle de Adam, le premier et le second. Adam. Il a fallu que le second Adam puisse se perdre afin de récupérer le premier Adam qui était perdu. La Bible déclare très tôt le matin, eh bien, jette ta semence à la surface de la terre, parce qu'avec le temps tu vas le retrouver. Bien aimé dans le Seigneur, c'est que j'aime dans la manière de faire de Dieu. La Bible déclare, c'est père quand il a vu, il n'a pas alerté à ce qui était dans sa maison en disant, serviteur, venez, allez récupérer mon fils, parce que en Israël, quand un enfant faisait ce genre de choses, il avait offensé, il avait profané. C'est que la personne qui le voyait avant, il brisait la cruche. Comme pour dire à d'autres personnes, lapidons-le, parce que cet enfant n'est pas digne. Et quand le père le voit, le père le dit, ok, si quelqu'un d'autre le voyait avant moi, c'est que mon fils est perdu. Si quelqu'un d'autre le rencontrait avant moi, c'est que mon fils est perdu.
la route. Ma prière est levée de mon cœur. Toi, oh la risouda leva soni de grâce. Toi que la vie avait mis par terre, je me tiens dehors de cet hôtel comme un sacrificateur du Très-Haut. Je prie que Dieu fasse à ce que tu rencontres des personnes qui vont t'aider à récupérer ta dignité, à récupérer ta joie, à récupérer ton bonheur. J'étais en train de déclarer que la grâce, l'orisani de Claveril, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il te tiendra par sa main. Il mettra des hommes et des femmes pour danser sur ton chemin, qui ont des choses que tu désires, qui ont des choses que tu cherches. Je libère cette parole de grâce sur ta vie, au nom puissant de Jésus. J'entends quelqu'un me dire amen. Haya, 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 haya. Quatrième vérité, c'est que c'est lui qui aimait, accepta d'avoir sur lui l'odeur du perdu. Bien-aimés frères, quand on aime, on s'associe à l'autre. La Bible déclare, quand il est sorti, il a serré son fils très fort dans le bras. C'est que là, il n'y avait pas que le fils qui sentait l'odeur de pourceau. C'est que même son père aussi a senti l'odeur de pourceau. C'est qu'alors que le fils rentrait avec l'odeur, le père qui sentait bon a reçu dans ses bras. C'est lui qui avait une mauvaise odeur. Et tous les deux, quand ils rentraient, ils sentaient mauvais. J'étais en train de dire à quelqu'un, Jésus-Christ s'est fait pécheur pour toi, tu sois juste. Jésus Ali Souda Verali Klaseni Ar de la Meraplo Isavira Louche Catalia. Je me tiens du haut de cet hôtel. Je demande à Dieu, il s'est fait pécheur. Je prie que la justice de Dieu te réclame et te repositionne. S'il s'est fait maladie, je prie que sa guérison s'installe dans ton corps. S'il s'est fait pauvre, je prie que sa richesse te soit donnée. Je libère le parole de grâce sur ta vie. Que le Seigneur Dieu d'amour puisse t'ouvrir son bon trésor, le ciel, et qu'il te donne les choses que ton cœur désire. Tape la main de ton voisin, dis-lui, il le fera. Oh mon Dieu, c'est qu'alors qu'il sortait, il est sorti sentant bon, il est rentré sentant mauvais, parce que il ne pouvait pas accepter. Bien aimé, écoutez, en amour, en amitié, si tu as un ami qui est prêt à sauver sa peau, quand tu es mouillé, il n'est pas un bon ami. Si Dieu te restaure, ne l'approche plus. Parce que quand on est amis, on est amis pour le pire et pour le... C'est ça l'amitié. Toi, tu ne peux pas me dire que tu es mon ami. Quand j'ai des problèmes, tu sauves ta peau. Tu attends que je me batte seul pour récupérer ma dignité, mon témoignage. Et quand c'est bon, tu réapparais. Non, non. De telles personnes, je t'aime, mais 1000 coups d'œil. Quelqu'un me comprend? Alors qu'est-ce qui arrive? Il y a une vérité, je vais m'arrêter là. Luc 15, 23. C'est lui qui aimait, accepta de verser le sang là où le perdu voulait verser sa sueur. Aïe, 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 aïe. Je le dis, c'est lui qui aimait a versé le sang là où le perdu voulait verser sa sueur. Luc chapitre 15, le verset 23. Le garçon dit, mon père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, je vais être ton serviteur. Or, quand on parle de la sueur, on fait allusion au travail. Quand on parle du sang, on fait allusion au sacrifice. La Bible déclare, tu mangeras la sueur de ton front, n'est-ce pas? Tu mangeras la sueur de ton front. Donc, tu dois suer pour avoir un pain. Mais quand lui arrive, au lieu qu'il ne puisse verser la sueur pour servir son père a versé son sang, le sang de l'animal, pour récupérer la... Aïe, 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 aïe. Bien-aimé dans le Seigneur, je décrète et déclare que le Seigneur, à cause du sang et du sacrifice suprême que Dieu
Dieu réduise la quantité de ta sueur. J'ai dit que Dieu réduise la quantité de ta sueur. Tu as beaucoup sué jusqu'ici pour avoir les résultats escomptés. Je prie que le sacrifice suprême, le sang de Christ Jésus, versé sur le bois de la croix, puisse diminuer la quantité de tes sueurs. Dieu te bénira. J'étais en train de dire, les sueurs c'est le travail, les sangs c'est le sacrifice. Je crois que j'ai réussi dans le travail parce qu'il y a un sacrifice, il y a un sang quelque part. Je suis en train de demander que le Dieu de toute grâce réduise la quantité de nos sacrifices, que la main du puissant de Jacob nous fraye le chemin et nous place au cime des collines éternelles. Je décrète et déclare que le sacrifice de Christ soit l'échelle de ton ascension, que Dieu t'ouvre de portes, que Dieu te bénisse, que Dieu t'équipe, que Dieu te capacite, que Dieu te oigne. Je ne suis pas fils en fuyant, mais je suis devenu fils parce que le sacrifice a été... Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu peux être debout? On va prier le Seigneur. L'abrassement. Il est lié à Paroucha de Liva. L'Igrasania Paradovesso. Je ne suis plus digne. Je ne suis pas enfant de Dieu parce que je me consacre, parce que je vis dans la sanctification. Avant que je ne verse le sueur, mon Père versera le sang. Avant que je ne transpire, mon Père versera le sang. Sur le bois de la croix, il a versé le sang. Je ne vais pas transpirer, je ne vais pas fuir, car Jésus-Christ est mon sacrificateur qui va fuir dans le sang de saint. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, parle à Dieu. À la rabassuma la maha. Idéalement, libre sur le meha. Ou le renenia shaba. Brasura la mahaya. Nous n'avons que 3 minutes. Est-ce que tu peux maximiser à la rouche deva? Libre semi. Le paraclisoni deva. Aliato de l'ori la chenicle. L'éternali de classoni de verre. Ripal de la sonicle. Adou Shania. Edea Duradia Saba. Alama Shebrania. Ayaranus. Parle à Dieu. Prie le Seigneur. Yes. Lebra Shabaya. Il amoura la dia sure de levea. Arabra sure de la